Les ennemis du peuple juif ont tout fait pour que le peuple juif disparaisse. Tout, c'est inimaginable. Le retour d'Israël à Jérusalem, c'est le début de la fin, et la fin, c'est Mashiach qui vient. L'ONU a dit, l'ONU a demandé d'arrêter la réforme judiciaire. Mais de quoi vous vous mêlez? On a réussi à revenir en terre d'Israël, à créer maintenant un peuple juif. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Germaine Rachel Batsara de mémoire bénie. Donc nous sommes le 5 Av, 23 juillet. Je vais parler un peu d'actualité. Ici, beaucoup de gens m'ont demandé de parler à propos des manifestations en Israël, qu'est-ce qui se passe, vers quoi on va. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai déjà fait un cours important sur le sujet il y a 4 mois environ, lorsqu'il y a eu le résultat des élections en Israël. Je vais en parler de nouveau et peut-être un peu développer. Je ne sais pas si je ferai ça en un cours ou en 2 cours, parce que je ne peux pas faire trop long. Peut-être je ferai ça en 2 cours plus courts. En tout cas, aujourd'hui, le 5 Av, nous sommes la Iloula de Rabbeinu Hari, Rabbi Yitzhak Lo Ashkenazi, le grand rabbin qui vivait il y a 500 ans environ à Tzfat, qui a dévoilé toute la Kabbalah actuellement étudiée par les grands kabbalistes. Toute autre Kabbalah n'est pas étudiée, ne vaut pas la peine d'être, à part le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, mais disons, lui aussi, il reprend les enseignements de Rabbeinu Hari. Et il y a un enseignement que ça sera bon que en son honneur aujourd'hui que c'est sa Iloula, il y a un enseignement qu'il amène là-bas dans le livre de Kabbalah, qui je pense a une incidence sur l'actualité des manifestations aujourd'hui. On parlera des manifs, on parlera de qu'est-ce qui se passe et vers quoi on va, et je parlerai aussi de l'Amérique, parce que je pense qu'il y a un rôle assez prépondérant de l'Amérique dans l'histoire que nous vivons aujourd'hui, que nous avons vers le Mashiach Be'ezrat Hashem. Rabbeinu Hari dit qu'il y a des grandes âmes qui sont dans le ciel et qui doivent venir sur terre. Maintenant, le boss du monde, c'est bien sûr Dieu, mais Dieu a voulu que le boss du monde ici soit le mal. Et de façon tout à fait anormale, le peuple juif, qui est l'entité du bien, arrive à survivre dans un monde qui est dirigé par le mal. D'où, d'ailleurs, toutes les souffrances du peuple juif. Ça fait 2500 ans qu'on est en exil et qu'on souffre parce qu'on est dans un monde qui a la haine du bien. Nous, on représente la parole de Dieu, la Torah, et de façon normale, on devient la cible des 70 peuples. D'accord ? Alors, étant donné que le maître du monde ici, c'est le mal, lorsqu'il voit que Dieu va amener une grande âme sur terre, une grande âme, qu'est-ce que c'est? C'est un grand potentiel de bien. Chacun de nous a des âmes différentes. On a des petites âmes, des moyennes, des grandes. Plus une personne aura une grande âme, plus elle pourra faire des choses en sainteté énormes. Des grands pouvoirs. C'est comme si maintenant j'ai une armée avec des fusils, puis quelqu'un vient avec un canon, d'accord? Ou en Ukraine, d'accord, Poutine a menacé que s'ils utilisent les avions, ça va être la ligne rouge. Un avion, c'est une grande arme. Quand vient une grande arme ici, c'est comme un avion, un F-16, qui vient maintenant aider les forces du bien, d'accord? Le mal n'est pas d'accord. Étant donné que le mal, c'est le boss du monde, donc il dit « halte, je ne suis pas d'accord ». Et il a un pouvoir pareil. Dieu a voulu que le mal ait un pouvoir. Maintenant, Dieu, quand même, veut amener cette âme ici sur terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il fait une sorte de marché avec les forces du mal et lui dit, écoute, c'est ce qu'on va faire. On va faire naître ce F-16, cette grande âme, on va la faire naître dans une famille de mécréants, de gens non pratiquants. Et par la force des choses, cette grande âme va faire des péchés. Maintenant, quand une grande âme fait des péchés, c'est beaucoup plus grave comme dégâts. C'est comme si le F-16 se tourne maintenant, le F-16 qu'on va amener en Ukraine contre Poutine, d'accord, se tourne maintenant dans les airs et il commence à attaquer l'Ukraine. Il va faire beaucoup plus de dégâts que si c'est des petits soldats en infanterie russe, d'accord? Un type de nos forces à nous qui se bat contre nous. Une grande âme qui va faire des péchés, ça fait beaucoup plus de dégâts et de mal qu'une petite âme qui fait des péchés. Le côté négatif
entendant ça, il dit, ok, je suis d'accord, si tu amènes maintenant, si cette grande âme va naître dans une famille de gens non pratiquants, donc forcément il sera non pratiquant, il va transgresser le Shabbat, il va aller en boîte, il va fréquenter des filles, il va faire tout ce que... Il va manger à Kippour, bon, ça sera même un militant contre la Torah, génial, j'accepte. Et l'âme va naître. Et par la force des choses, vu qu'il est dans une famille de gens non religieux, il va être non religieux et va faire beaucoup de péchés. Mais étant donné que c'est une grande âme, au bout d'un moment, l'âme va influer sur la personne, elle va faire tchouva. Et quand elle fait tchouva, tous les péchés sont transformés en mitzvot, et même des fois c'est écrit, il faut faire tchouva même à ses propres parents qui étaient des mécréants. Et comme ça, on a joué un tour aux forces du mal. Cette âme de venir sur terre, on ne peut pas l'amener de façon directe, être un tzaddik qui sera né chez un tzaddik, parce que le mal n'a pas voulu. Alors on a contourné, Dieu contourne, et fait naître cette âme très haute dans une famille de mécréants. Il fait des péchés, mais il fait tchouva, et comme ça, il vient sur terre. Pour finir, il fera sa mission de faire beaucoup, beaucoup de bien en tant que Baal tchouva, en tant que quelqu'un qui a fait tchouva. Voilà, ça c'était dit en l'honneur de Rabbeinu Hari, et c'est tout à fait actuel avec les manifs aujourd'hui. Où est le rapport? Le voici. Il faut comprendre la chose suivante. Lorsque la Torah était donnée au mont Sinaï, c'est marqué que la Sin'a, le mot Sinaï, c'est du mot Sin'a, la haine est descendue dans le monde. À la base, le mont Sinaï s'appelait le Chorev, le mont Chorev. Il était surnommé Sinaï lors du don de la Torah au mont Sinaï. Pourquoi? Parce que dès lors, tous les peuples ont commencé à haïr le peuple juif. Jalousie. Bien qu'on leur a proposé la Torah, mais ils ne voulaient pas. Tous ceux qui, parmi les peuples, voulaient se convertir, voulaient recevoir la Torah, alors durant l'histoire, ils se sont convertis. Leur descendance s'est convertie. C'est une partie du peuple juif qui ne voulait pas la Torah. Toutes ces parties-là du peuple juif qui ne voulaient pas, alors peu à peu, ils sont complètement assimilés, ils ont quitté le peuple juif. Mais la majorité des juifs voulaient la Torah, la majorité des non-juifs ne voulaient pas la Torah, donc on a reçu la Torah, nous, et pas eux. D'où jalousie, d'où haine. Depuis ce jour-là, le peuple d'Israël est haï. L'antisémitisme, c'est une chose qui est objectivement, qui existe depuis très longtemps, et on le sait bien parce qu'on a beaucoup, beaucoup souffert de cela. Les ennemis du peuple juif ont tout fait pour que le peuple juif disparaisse. Tout. C'est inimaginable. Les Grecs, les Romains, les tortures que faisaient les Romains, c'est écrit dans le texte, terrible. Mais ça n'a rien par rapport à ce qu'il y a eu après. Avec la conquête arabe, après les croisés, l'Inquisition, les Cosaques, d'accord. Et on finit en beauté avec Staline et la Shoah, d'accord. Terrible. Après 2500 ans, où le mal a voulu faire que le peuple juif disparaisse, n'a pas réussi. Se passe une chose extrêmement bizarre. Les peuples qui ne veulent pas que le peuple juif continue, ils sont battus contre nous durant 2500 ans, nous donnent la terre d'Israël. Or, c'est absurde, parce que c'est écrit dans nos textes à nous, qu'on sera en exil. Après, on viendra sur la terre, et là vient le Mashiach. Et quand le Mashiach vient, c'est fini, tout le mal va être éradiqué du monde, terminé. Alors comment vous, qui représentez le mal, vous nous donnez la terre d'Israël? C'est absurde. Deuxième question. Il y a beaucoup de textes dans les prophéties qui racontent le retour du peuple d'Israël sur sa terre, à la fin des temps. On serait imaginé qui vont être les dirigeants de ce grand retour en terre d'Israël. Il y a même des gravures comme ça, on voit un type avec une grande barbe et une canne, et derrière lui tout le peuple d'Israël qui avance, il rentre à Jérusalem, ils reviennent sur la terre d'Israël. Tu parles! Qui a fait ce retour en terre d'Israël? Pas des non-religieux, des anti-religieux. Herzl, qu'on appelle le prophète, d'accord, les sionistes athées appellent le prophète, si je me souviens bien, lui-même n'a pas fait la circoncision, aussi lui il n'a pas fait à ses enfants. Très très loin de Torah, rien. Ben Gurion, un anti-Torah, etc. Toute la clique qui allait avec eux avait la haine de la Torah. Comment ça se fait que ce soit eux qui vont réaliser ces prophéties extraordinaires de retour en terre d'Israël? C'est pas normal. Ça aurait dû être des rabbins avec des grandes barbes blanches comme ça, tout le peuple d'Israël qui les suit, on fait retour en terre d'Israël. Ces deux questions, l'une est la réponse à l'autre. Comme dans le cas de l'âme, grande âme, qui veut venir sur terre et le mal s'oppose, jamais les forces du mal dans le monde auraient accepté que le peuple juif revienne en terre d'Israël en tant que peuple religieux. Parce qu'effectivement, si c'est comme ça, c'est leur fin. Dans certains écrits chrétiens, il est écrit que le peuple juif est condamné à errer dans la souffrance
et l'exil pour l'éternité, pour montrer l'exemple aux autres peuples, comment Dieu châtie les vilains juifs qui refusent de reconnaître la véracité de leur idole. J'y sais, d'accord? Attends, le fait qu'on revient en terre d'Israël, j'ai ce texte-là, d'accord, j'ai des textes chrétiens, datant d'il y a un peu plus d'un siècle, qui disent qu'il est impossible qu'un jour, il y ait un État juif avec comme capitale Jérusalem. En passant, la majorité des ambassades refusent de mettre leur ambassade à Jérusalem, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître ça. Ça n'existe pas, non, c'est Palestine, machin, je sais pas quoi, d'accord? Ici, maintenant, par exemple, là, on est en Palestine, d'accord? Il y a même dans les téléphones, je crois, c'est sous Palestine, d'accord? Alors quoi, ça va, je suis à Jérusalem, en terre d'Israël, laisse-moi tranquille, il y a une réalité. Non, on ne veut pas voir ça, parce que si on reconnaît que le peuple juif est revenu à Jérusalem, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait avec ces prophéties chrétiennes? Et que fait le mal qui ne veut pas accepter cela? Le retour d'Israël à Jérusalem, c'est le début de la fin, et la fin, c'est Mashiach qui vient. Donc c'est impossible que les non-juifs acceptent une chose pareille. Qu'est-ce que Dieu leur a fait? Il leur a fait un tour. Le même coup qu'il fait au Baal Teshuvah, la grande âme qui va venir sur terre. Il leur a dit comme ça, écoute, ça fait 2500 ans que tu veux la fin de ce peuple. Tu vois que tu n'arrives pas. Tu as amené une Shoah. Est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, mieux qu'une Shoah de leur point de vue qui veut la fin? C'est impossible. Et tu vois qu'ils sont toujours là. Moi, je te propose un deal, un truc, un marché fantastique. On va faire de ce peuple un peuple goy. Un peuple non pratiquant. Ils vont s'assimiler. Vous n'arrivez pas à faire à les changer. Qu'est-ce que les goïms ont essayé, les peuples ont essayé de nous faire contre eux pour qu'on quitte notre Torah? Ils n'ont pas réussi par la violence. Tu sais, tu ne vas pas faire ça par toi, tu vas laisser les Juifs eux-mêmes. On va créer un État dirigé par des Juifs. Je vais parler dans quelques minutes quels sont ce type de Juifs. On appelle ça du Erev Rav, des non-religieux et des anti-religieux. Et eux vont créer un État en terre d'Israël, anti-religieux. Torah. Alors le mal demande quoi par exemple? Torah, par exemple, une Gay Pride. À Jérusalem, la ville sainte, la veille de Rosh Hashanah. Quoi? Mais c'est extraordinaire, je ne peux pas y croire. Ça fait 2500 ans que je rêve d'un truc pareil, une Gay Pride des Juifs, mais c'est impossible. À Jérusalem, la veille de Rosh Hashanah, le jour du jugement. Torah, tous les 1er septembre, des centaines de milliers d'enfants qui iront à l'école apprendre que la Torah, c'est des bêtises. Des trucs passés, terminés, archaïques. T'auras des boucheries de porc à Jérusalem. T'auras les transportations, les bus et les trains, tout ça, le Shabbat. Mais c'est extraordinaire. Il dit, le mas fait 2500 ans que je rêve de trucs pareils. Des fois, j'en ai échappé un juif par-ci, un juif par-là. Mais tous, ils pratiquent la Torah depuis 2500 ans. Quoi? On aura un État en Israël, la terre sainte, de juifs non pratiquants. Je signe tout de suite. 1947. Vote à l'ONU, et l'ONU vote, on donne la terre d'Israël aux Juifs. Quels Juifs? Ben Gurion et sa clique, des anti-religieux. Ben Gurion, il a dit, à la création de l'État, il a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun Juif religieux dans cet État. Zéro. Et c'était vraiment comme ça que ça aurait dû être. La normalité, que la grande âme qui vient dans une famille de non-religieux, il va faire des péchés, il restera non-religieux. Qui c'est qui fera tchouva? Et le miracle s'est passé, chers amis. Il y a une quarantaine ont commencé, quelques petits juifs par-ci par-là à faire tchouva. Des grands hommes. Ils ont commencé à créer en place des conférences, des moyens de prouver que la Torah est d'origine divine. Aujourd'hui, il n'y a pas une famille, si je ne me trompe pas, presque, il n'y a pas une famille juive dans laquelle il n'y a pas un Baal Tchouva. Il y a 50 ans, on ne connaissait pas un Baal Tchouva. Aujourd'hui, on ne connaît pas une famille où il n'y a pas un Baal Tchouva. Et le peuple d'Israël fait tchouva. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, cette année, aux élections, c'est la droite qui passe, avec dans la coalition une majorité de gens qui portent la kippa. Les dirigeants non religieux de l'État qui font partie de ce RFA, je vais expliquer dans quelques minutes après les secrets de la Torah, qu'est-ce que c'est? C'est pas possible, on s'est fait avoir. L'Amérique, Biden fait quelques mois qu'il ne parle pas avec Bibi. Pourquoi? Réforme judiciaire. C'est quoi la réforme judiciaire? On vote des lois. Maintenant, il y a une Cour suprême qui a été créée, qui a la faculté d'aller et d'annuler les lois. Elle peut dire, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il décide de tout. C'est une bande de, je ne veux pas dire ce que je pense, d'accord? C'est une bande de gens, d'accord, qui se votent entre eux, chaque fois qui va être le prochain, qui vont dans le même courant, et ils sont, on peut dire, c'est le saint des saints de l'anti-religieux. On appelle ça, c'est vraiment le saint des saints du Erev Rav. Et maintenant, cette semaine-là, ils veulent voter une loi qui va limiter leur pouvoir.
Manifestation. L'Amérique, pourquoi l'Amérique n'est pas d'accord? L'ONU a dit, l'ONU a demandé d'arrêter la réforme judiciaire. Mais de quoi vous vous mêlez? C'est nos affaires intérieures, c'est pas vos affaires. Ça n'intéresse ni l'Amérique ni l'ONU. C'est une question intérieure. Et en plus, c'est démocratique. C'est la majorité qui a voté. Laissez-nous vivre normalement. C'est la démocratie la plus pure qu'il puisse y avoir. Et ils se sont fait avoir. En bon français, ils l'ont eu dans le baba. On a réussi. On a réussi à revenir en terre d'Israël, à créer maintenant un peuple juif, qui pratique, qui veut pratiquer, qui revient. On a gagné. Mais le mal n'est pas prêt à tomber d'un coup, d'accord? Alors, il hurle, il se révolte, c'est normal. À mon avis, ce sont les derniers soubresauts du mal. Qui sont ces gens-là? On les appelle Erev Rav. Qu'est-ce que c'est que Erev Rav? Erev Rav, dans le sens simple, quand on lit dans la Torah, c'est marqué que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, alors du Erev Rav est sorti avec eux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des Égyptiens qui voulaient se convertir. Et Moshe Rabbeinu nous a acceptés. Et on fait beaucoup de mal au peuple d'Israël. C'est à cause d'eux qu'il y a eu le veau d'or. C'est eux qui ont fait le veau d'or. Ils ont dit, Elle Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël. Alors, ils n'ont pas dit, voici mon Dieu, voici notre Dieu Israël, voici ton Dieu Israël. Donc, c'est des gens qui étaient externes au peuple, qui ont fait le veau d'or, ils ont monté au peuple d'Israël, voici le veau d'or, c'est ton Dieu. Maintenant, ces convertis égyptiens et leurs descendants, on ne sait pas où ils sont passés. Le Erev Rav, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des juifs qui peuvent naître même dans des familles de tzadikim juifs, de génération en génération, mais un beau jour va naître là-bas un juif avec une âme qui fait partie du Erev Rav. Tu as des âmes qui sont dans l'intériorité du peuple juif, et d'autres qui sont en bordure, très proches des non-juifs. Ces âmes-là qui sont en bordure sont appelées le Erev Rav, grand mélange, d'accord? Ils adorent la culture non-juive, et ils ont comme but de rendre le peuple juif non-juif. C'est ça leur but. Ils peuvent faire tchouva. On peut avoir des âmes de Erev qui se rapprochent de Dieu et ils font tchouva, mais c'est beaucoup plus dur pour eux. Ils ont cette haine terrible de la Torah. Et ils se battent pour créer, pour faire en sorte que le peuple juif soit non pratiquant. Donc, pour eux, avoir un État qu'on appelle juif, mais qui n'a rien de juif, d'accord, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Il est écrit dans le texte qu'à la fin des temps, quand Mashiach vienne, ils vont se multiplier beaucoup. Ils sont la grande majorité. Et en petite partie de religieux. Mais, comme il le Chazon Ish, 70 ans, ils vont faire des enfants, et beaucoup d'enfants, et toujours plus, et beaucoup vont faire tchouva. Et comme ça, Baruch Hashem, on a réussi à déjouer les forces du mal qui voulaient empêcher un retour des Juifs en terre d'Israël. On est rentré en terre d'Israël, et on a créé ici, alors au début c'est un État laïque anti-religieux, maintenant ça commence à devenir un pays religieux, et bientôt Mashiach arrive. Ce qui est très surprenant, c'est que dernièrement, il y a une femme très anti-religieuse, Dakar, qui a parlé, j'ai même pas vu sa tête, mais j'ai entendu que sa voix est tellement hargneuse, vraiment ça correspond au caractère du Erev Rav, on va voir d'après, ils ont 5 types de caractères. Elle a dit, nous sommes les femmes du Erev Rav. Elle le dit clairement. Qu'est-ce que de plus clair que cela? Et c'est écrit donc qu'ils auront le pouvoir avant que Mashiach vienne, puis ils vont tomber et Mashiach vient. C'est intéressant de voir que d'autres, comme Lieberman, qui est un très grand anti-religieux, il dit que Bibi s'est fait attraper par des extrémistes méchichistes qui attendent le Messie, qui veulent reconstruire le temple de nouveau. Lui aussi, c'est marqué dans le Talmud que très souvent quelqu'un ne voit pas le futur, mais son mazal, son âme voit. Et il envoie des messages et il dit cela. On voit très souvent, on voit Rashi dans Parashat Balak avec Bilham, d'accord. Très souvent, il y a des gens qui disent qu'est-ce qui va se passer sans s'en rendre compte parce que leur âme voit le futur et ils le disent. Qui est le Erev Rav? Qu'est-ce que c'est? Donc ce sont ces types d'âmes. Le Zohar, dans Parashat Bereshit, page 25, il dit qu'il y a 5 types de Erev Rav. Les lignes initiales, c'est Negara, un mauvais fléau. Nun Gimel Ain Resh Ain. Nun, c'est les Néphilim. Néphilim, ce sont les anges déchus. Lorsque Dieu a voulu créer le monde, il y a des anges qui ont dit à Dieu, ne crée pas l'homme, il va faire des péchés. Je crois qu'on va s'arrêter ici, on va faire un deuxième cours sur le sujet, on parlera de la nature exacte du Erev Rav et aussi l'incidence maintenant du monde américain, ici en Israël, sur les manifestations, à quoi ça correspond au niveau de la Kabbalah, de la mystique juive, comme je pense que c'est le cas. Alors petite pause, on reprend dans 30 secondes.